Bienvenue, femme rayonnante, dans ton podcast où nous sommes entre professionnelles ambitieuses, prestataires de services. Développe ton entreprise en ligne plus vite et de façon plus simple. Je suis Leslie, professionnelle dans le milieu de la gestion des risques financiers et j'aide les femmes entrepreneurs à améliorer la gestion de leur entreprise et de leurs finances. Il est temps de rayonner en ligne. Hello, welcome for today's live. Est-ce que je suis dans le bon groupe? Bienvenue les filles pour le live de la semaine. Ok, on va démarrer donc avec les raisons pour lesquelles tu n'as pas de visibilité en ligne. Sujet crucial si tu es nouvelle dans ton activité de service ou si tu es là depuis un moment mais que tu as du mal à t'établir en ligne. Alors, si tu es là en direct, mets-moi un petit commentaire, dis-moi que tu es là, enfin d'où tu regardes, ça peut être sympa de voir où se trouve qui. Donc si tu es sur Instagram, n'hésite pas à participer et dans la communauté Facebook, c'est encore mieux. Sans attendre, commençons. Pour celles qui arrivent cette semaine, je suis Leslie, j'aide les entrepreneurs prestataires de services à se démarquer en ligne, à différencier leur offre pour augmenter leurs ventes. Coucou, tu es sur Facebook. Eh bien, je suis contente que tu sois là avec moi aujourd'hui. Et sans attendre, on commence. Quelles raisons, à ton avis, quelles sont les raisons qui font qu'on a zéro visibilité ou très peu de visibilité en ligne et que c'est pas maîtrisé? Je précise parce que ça peut être maîtrisé. Moi, je sais qu'il y a des moments où je n'ai pas envie d'avoir plus de personnes qui entrent, plus de messages envoyés, donc je ralentis volontairement. Mais si c'est pas volontaire, que on a vraiment du mal à être visible, à mettre de la visibilité sur ses services, sur ses activités, quelles sont pour toi les raisons? Est-ce que tu as une idée? Honnêtement, aucune idée. Ouais, je sais, au début, c'est comme ça, on fait des actions, on suit un peu les stratégies ou les choses qu'on voit par-ci, par-là, et puis on se demande pourquoi ça fonctionne pas. Eh bien, la première chose, c'est que souvent le positionnement, la niche qui est choisie n'est pas tout à fait optimale. Et ce que je vois beaucoup, beaucoup chez les entrepreneurs qui sont assez nouveaux ou qui essaient de s'établir, c'est qu'ils continuent pas sur une certaine lancée. Au bout d'un moment, s'ils voient pas des résultats satisfaisants, elles ne voient pas de retour sur les actions qu'elles mettent en place, eh bien, elles commencent à réfléchir, à se dire, bon, ben, je devrais peut-être changer de niche, changer d'entreprise, passer à un autre business comme ça. Et toutes les 2, 3 semaines, ou même tous les 2, 3 mois, on constate que sur la page, il y a une nouvelle activité, que la personne, elle a lancé autre chose, qu'elle est sur un autre projet complètement différent. Eh bien, ça, en fait, ça apporte de la confusion pour les gens qui te suivent. Tout simplement. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu fais, si c'est quelque chose que tu as fait avant. Mais ça, en fait, quand on change tout le temps d'axe, aujourd'hui, on est coach master et demain, on passe sur une activité je sais pas, de création de contenu. Bien, ton audience, les personnes qui sont arrivées sur ta page pour la première activité ne comprennent pas comment, pourquoi on est arrivé à ce deuxième truc et ça fait pas de sens en fait. Donc, des fois, c'est ça, c'est le positionnement, la niche qui est choisie et le fait que la personne ne reste pas constante dans la direction qu'elle s'était fixée. Alors, peut-être que tu te demandes: «Mais dans ce cas-là, si j'ai pas de visibilité en faisant ce que je faisais, en changeant de business ou en changeant de positionnement, je vais pouvoir avoir plus de visibilité». Non, ça marche pas comme ça parce que tu choisisses cette niche-là ou une autre, c'est pas ça qui fait que les gens vont arriver, magiquement comme ça du jour au lendemain. Il y a des actions en fait à mettre en place pour que ça prenne et changer tout le temps de concept,
c'est pas ça la solution, en fait. Donc ça, c'est déjà une chose. Le positionnement choisi, la niche de l'entreprise peut être travaillée pour que ça puisse faire davantage sens pour la personne et rester en cohérence et bien sûr travailler davantage pour que ça puisse, être compris dès le premier coup. Parce que des fois, toi, tu te dis: «Oui, je suis dans ce business-là et ma niche, c'est ça». Et sauf que la personne qui vient visiter ta page, elle comprend à peu près que tu es dans le business de la minceur, par exemple, mais ne va pas comprendre, vraiment quel problème ou qu'est-ce que tu viens apporter avec ton entreprise. Alors, premier commentaire, parce qu'il y a des mots-clés qu'il faut mettre. Exactement, certains mots-clés, vont faire davantage sens et d'autres, pas plus que ça. On comprend à peu près, quelle entreprise c'est, mais on comprend pas vraiment, à quoi ça sert. Voilà, donc le positionnement, c'est quelque chose que l'on définit au début de son activité, mais que l'on continue à définir tout le long de son activité. Alors là, peut-être que c'est une découverte pour toi qui me regarde, mais il y a des éléments dans ton entreprise que tu vas penser, auxquels tu vas réfléchir au début et que tu vas continuer à perfectionner tout le long de l'activité. Le positionnement, les messages, le messaging, la façon dont ton entreprise est visible en ligne, ça fait partie de ça. Ça fait partie de ces éléments-là, je vais y arriver. Ces éléments-là qui vont changer, qui vont évoluer au fur et à mesure que ton entreprise aussi, elle évolue. Et oui. Deuxième chose, justement, j'en ai un peu parlé, c'est le message. Le message, c'est les mots-clés, hein, comme tu l'as dit, les mots-clés qu'on va utiliser, les phrases, la présentation, tes slogans, même en fait, plus loin que cela, le texte. Les textes que tu vas employer, ce que tu vas dire dans tes pages, dans tes textes, dans tes vidéos ton message de façon générale. Parce que là encore, si ton entreprise est dans une activité de, on va dire de copywriting, de services d'écriture, pour, d'autres entrepreneurs, mais que dans ton message, on comprend autre chose, eh bien forcément, c'est pas adapté en fait. Et là, on se dit: «Bon, au final, dans quelle direction est-ce que ton entreprise va?» Et si c'est pas clair pour, les personnes qui arrivent sur tes pages ou qui découvrent ce que tu fais, eh bien ça n'attire pas plus de visibilité que ça. Voilà. Donc positionnement, message. Ensuite, c'est la confiance en toi. Et là, je sais que c'est un point sur lequel on travaille constamment. Il y a des jours, où la confiance est là, il y a des jours où la confiance est moins présente. Bref, on n'est pas confiant tout le temps et c'est OK. Il faut l'accepter, c'est OK. Par contre, ce que je veux dire, c'est que, des fois tu as une idée, tu as un concept, tu as une entreprise, des éléments que tu as déjà mis en place et en fait, ce qui te freine, ce qui te bloque, c'est que tu n'as pas assez confiance pour aller partager, publier pour, montrer que tu es présente, participer, contribuer. Si on prend l'exemple de la communauté Facebook de femmes rayonnantes entrepreneurs, vous avez l'occasion, l'opportunité tous les jours que Dieu fait de partager, de poster, de commenter dans le groupe. Combien de personnes le font? Et je sais que vous êtes là. Je sais que vous passez parce qu'il y a moyen de savoir, il y a des statistiques dans le groupe, donc il y a des présentes, mais beaucoup d'observatrices et peu de participantes. Pourquoi? Pourquoi? Oui, la confiance est mon souci. Oui, d'accord. Oui, on commence tous par là, j'ai envie de te dire, on démarre toutes quelque part et c'est OK. C'est OK de ne pas toujours être confiante. Par contre, si tu veux développer ton activité, c'est clair que les personnes ne vont pas te trouver
si tu montres pas que tu es là. Bonjour, bonjour, celle qui arrive. Oui, c'est vrai, on n'ose pas. Mmh. L'audace, le fait d'oser se lancer, c'est déjà une énorme étape parce que franchement, de ce que moi j'ai pu voir au bout de 3 ans, c'est que ce ne sont pas forcément les plus doués, les plus, experts, les plus performants qui percent sur internet, ni même en dehors d'internet, hein. Quand on y pense aussi, les prestations de services et autres en dehors d'internet, c'est la même chose. C'est ceux qui ont osé, c'est ceux qui osent. C'est aussi important que ça, en fait. Donc oui, oser, c'est déjà une première chose, et bien sûr, avoir l'intention de constamment améliorer, de constamment, faire en sorte que ton service soit au top au fur et à mesure. Mais ça demande d'oser, oser être visible. La visibilité va pas arriver comme ça. C'est pas parce que tu as créé un site internet, que tu as paramétré tes pages, que tu as mis ton super slogan sur ta page, d'accueil, que le trafic, les visibilités, les visites vont arriver toutes seules. Il y a des actions à mettre en place pour ça, en fait, et il faut en avoir conscience, et les nouvelles entrepreneurs ou celles qui essaient de s'établir, qui démarrent, n'ont pas toujours conscience de ça. Il y a des actions, il y a des actions. Le site tout seul n'amène pas le trafic. Il y a énormément, énormément. Je ne saurais même pas te dire le chiffre. Je pense qu'on parle de milliards de sites internet sur internet, d'accord? Donc comment les gens vont trouver le tien? Comment les gens vont trouver ta page sur les réseaux sociaux où quasiment tout le monde est, sur les réseaux sociaux? Eh bien, c'est parce que tu mets en place des actions pour être visible. D'accord, donc oser. Oser, c'est déjà, c'est je sais que c'est pas facile, hein. Attention, je sais que c'est pas facile. Ça semble simple, c'est pas forcément évident, et pourtant, c'est ça qui te permet d'attirer, de faire, venir vers toi cette visibilité, ce trafic, ces personnes qui vont te découvrir et voir ce que tu fais. C'est oser partager, publier, poster. J'insiste là-dessus les filles parce que c'est quelque chose que, je sais pas si c'est typiquement féminin, si c'est quelque chose sur lequel on a plus de mal que les hommes à avancer, mais oui mesdames, il faut oser. Oser partager, oser commenter, même si je reviens sur l'exemple du groupe, tu peux partager tes posts, du jour, partager tes publications, sans faire de publicité, simplement partager quelque chose qui t'a semblé utile à partager avec ta communauté. Tu peux le partager aussi dans le groupe, et dans ce cas-là, c'est déjà une action, c'est déjà une action. Alors, quelles seraient les peurs, les choses qui te bloquent aujourd'hui pour avancer dans cette direction-là? Est-ce que c'est la peur que, je te dise: «Ouais, mais ton post, ta publication, elle a pas sa place là», et cetera, et cetera? Bah, dans ce cas-là, on en discute, si, ça me semble être un pitch de vente, qui n'apporte pas de valeur, eh bien, il sera retiré. Mais en tout cas, tu auras osé, tu auras essayé. La peur du jugement. Oui, oui, je comprends. C'est une des choses effectivement qui freine, lorsque l'on essaye de faire quelque chose de différent, lorsqu'on sort un peu de ce qui est confortable pour essayer de faire quelque chose d'autre. La peur d'être jugé peut effectivement, endommager la confiance en soi, mais ça se travaille. Ça se travaille pour pouvoir se détacher de ça, en fait. Et là, dans le live, ce sera un peu long pour en parler davantage avec toi. Mais si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à cliquer sur le lien qui est avec cette vidéo pour qu'on puisse en parler, en privé. Comme ça, tu as pas non plus à exposer tout ça, dans les commentaires. Donc oui, la peur du jugement, mais il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, la peur du jugement, la peur, de réussir pour certaines personnes, c'est la peur vraiment de réussir qui les bloque. Des fois, c'est des peurs qui sont liées à l'argent ou
penser à certaines pensées que tu peux avoir, qui peuvent te traverser l'esprit et qui vraiment, est-ce qu'elles sont vraiment fondées des fois? Je te laisse avec cette petite question à méditer. Méditer sur le sujet. Donc on a dit positionnement de ton entreprise, le message de l'entreprise, la confiance d'y aller, de partager, d'exprimer ce que tu as à partager. Et celui-là, je pense que je l'ai un petit peu effleuré tout à l'heure, mais c'est lorsque tu es très concentré sur le fait de vendre. Tu ne penses qu'à vendre. Tout ce que tu partages, c'est des posts de pub. Et bien là aussi, c'est une des raisons pour lesquelles ben, la visibilité ne va pas forcément venir. Alors je dis tu de façon générale, hein, je ne vise personne. C'est vraiment des conseils généraux pour avoir des choses plus spécifiques. On devrait en parler en privé sur une session où là, vraiment, je vais pouvoir regarder tes pages pour pouvoir te donner un retour personnalisé. Mais là, c'est vraiment du général, hein, attention. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est concentré sur le fait de vendre, vendre, vendre et que vendre? Eh bien, ça, je le vois. C'est des posts ou des partages, des publications où c'est simplement si tu veux tel truc, ça coûte non, 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 et voilà la page pour pouvoir acheter. Sauf que tu n'as pas vraiment créé un lien, tu n'as pas vraiment créé une, un lien entre ce que tu as à offrir, pourquoi toi, quelle est la finalité par rapport à ton entreprise, pourquoi ce serait différent d'acheter par ici plutôt qu'ailleurs, puisque ça existe ailleurs, qu'est-ce qui existe chez toi qui n'existe pas ailleurs, bon, on ne sait pas. Et c'est une publicité parmi tant d'autres au final. C'est ça, ça permet pas de sortir du lot. Et c'est là-dessus qu'on voit, en fait, ça, c'est une erreur qu'on voit tout le temps. C'est ça, c'est les gens qui viennent pitcher, qui viennent prendre, euh, mais sans vraiment apporter, sans vraiment apporter. Et on ne sait pas. Est-ce qu'on devrait faire confiance pour pouvoir acheter, pour aller plus loin ou pas, puisque c'est que des pubs, on voit que des pubs. Donc ça aussi, ça se change, c'est lié au message, c'est lié au positionnement, au message que tu as partagé. Mais en fait, il faut un peu sortir de cette envie ou cette idée que ton entreprise, c'est la vente, 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 puisque pour pouvoir arriver à ça, pour pouvoir arriver aux ventes, il faut déjà établir la confiance. Il faut déjà comprendre en fait quel est le service que tu vas proposer, en quoi ça va changer le quotidien pour le client. Bref, il y a un chemin et un parcours en fait pour ton consommateur. Il y a un parcours à penser, à préparer pour arriver à tes ventes. Voilà. Donc sortir un peu de cette, de ce côté un peu, je pousse mes ventes puisque, on en voit trop. On en voit tellement, on voit tellement de pubs en ligne, tellement de publicités. Tu ouvres, une vidéo en ligne, tu vois des publicités, tu navigues sur un site, tu vois des publicités. Donc au final, on les voit plus. On les voit plus. Donc voir comment amener la visibilité sans être dans cette attitude de je vends ça, c'est tel prix, contacte-moi pour acheter. Surtout si c'est le premier post ou la première chose qu'on voit, c'est voilà, ça donne pas plus d'indications que ça, plus envie que ça. Donc ça aussi, ça se travaille. Sortons de ce côté vente, vente, vente. Surtout lorsqu'on est prestataire de service, parlons plutôt de service. Rendre service. Et le dernier point sur lequel j'avais envie d'insister aujourd'hui par rapport à la visibilité, c'est que tu peux pas simplement copier ce qui se fait ailleurs. Des marketeurs ou des personnes qui vendent des produits ou des personnes qui vendent d'autres services et que tu vois qu'ils fonctionnent d'une certaine façon, tu peux pas simplement copier ce qu'ils ont mis en place et te dire ça va forcément marcher pour toi.
Parce qu'en fait, ils sont peut-être pas au même endroit que toi avec ton entreprise aujourd'hui. Ça semble évident, mais j'insiste là-dessus parce que je vois beaucoup également de prestataires de services qui démarrent, qui veulent, lancer leur activité et qui tout de suite pensent à vouloir faire un webinar. Les webinars, ou les certaines techniques, ça c'en est une parmi tant d'autres, mais certaines techniques de vente, qui sont mis en place, des fois, il y a des grosses équipes derrière qui sont là pour que ça puisse fonctionner, pour, pouvoir le mettre en place rapidement. Ce que, ton entreprise qui démarre ou qui essaie de s'établir ne peut pas réaliser aujourd'hui. Donc, avoir des stratégies, des choses qui sont en place, des techniques que tu vas mettre en place, mais qui sont adaptées à là où tu en es aujourd'hui. Là où tu en es aujourd'hui et qui sont alignées avec la direction que tu veux prendre plus tard dans ton entreprise. C'est pour ça que, heu, je le dis, les partages gratuits et les vidéos, même les vidéos qu'on a comme ça toutes les semaines, ça permet de réfléchir, c'est vrai, ça permet d'avancer, oui. Par contre, heu, c'est pas personnalisé. C'est pas personnalisé et pour avoir des solutions personnalisées pour toi, pour ton entreprise, eh bien, ça demande d'aller plus loin. Ça demande d'aller plus loin. Donc pour aller plus loin, si tu as envie aujourd'hui de voir qu'est-ce qui peut être amélioré dans ton entreprise, revoir les fondations que tu as mis en place et vraiment optimiser tout ça pour développer ton activité en ligne, je t'invite à réserver un appel. On se retrouve en session pour pouvoir en discuter et voir ce qu'il est possible de réaliser ensemble ou si il y a d'autres solutions qui seraient, possibles pour toi de mettre en place, eh bien, je te redirigerai vers ces solutions-là. Donc voilà, j'espère que ce live t'a été utile. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et je regarde sur Instagram si, tu as quelques retours à faire ou pas. Coucou, ravie de te voir en ligne. Alors je ne vois pas de commentaires. Je vais considérer que c'est parce que je suis très claire et aussi parce que certaines d'entre vous rattrapent toujours en replay. Je sais que l'horaire ne correspond pas à tout le monde malheureusement, mais bon. Heu, OK. Mais dans ce cas-là, celles qui regardent en replay, n'hésitez pas à poser vos questions, laisser vos commentaires ou même me contacter en message, direct, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin et de discuter de points spécifiques pour votre activité de service en ligne aujourd'hui. Et pour toutes celles qui sont passées par là, qui, sont aujourd'hui plus avancées ou qui, se posent encore des questions sur certains points à retravailler pour restructurer leur activité, eh bien, on continue de rayonner plus fort. Alors, rendez-vous semaine prochaine, toujours au même endroit, même heure, pour, un nouveau sujet. Donc je vois pas de commentaires, donc on va se dire à la semaine prochaine et continue de rayonner en ligne. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.